Bonjour, je vais vous parler de topos très intéressants à la Société française de médecine esthétique que nous avons eu en septembre à Paris. On a eu une session sur la médecine anti-âge complémentaire et c'était vraiment toujours passionnant. Alors il y a le docteur Sabine Béchot qui nous a parlé de tout ce qu'on doit prendre et tout ce qui nous manque en fait en vieillissant. La vitamine D manque souvent, le resveratrol, vous savez qu'on a découvert dans le tanin des raisins, qui est un antidiabétique, anti-cancer, antioxydant. Quand on fait des dosages, on peut faire l'homocystéine, qui est un facteur de risque cardiaque, et on voit la B9. Tout le monde s'intéresse beaucoup pour l'instant à la mitochondrie. La mitochondrie, c'est notre petite pile énergétique dans chaque cellule. C'est celle qui va sécréter de l'énergie, qui va nous donner l'énergie. Or, elle vieillit elle aussi. Elle peut être facilement épuisée et il faut qu'elle ait tous les compléments et tout ce qu'il faut pour produire cette énergie. Alors, le docteur Béchot a dit quelque chose, toujours ce collagène qu'on va prendre par voie buccale. Alors, elle nous a montré deux études qui sont positives sur le fait de prendre du collagène, marin, pas marin, ce qu'on veut, par voie buccale. Elle dit qu'il faut qu'il soit hydrolysé et c'est tout à fait intéressant, il y a deux études qui sont là. J'étais dans une autre session où il y avait plusieurs médecins où ils ont dit non, le collagène ne peut pas traverser la barrière intestinale. Hydrolysé, ça va être des peptides ou des acides aminés. De toute façon, l'aliment qui a tous les acides aminés, c'est le blanc d'œuf. Bon, voilà. Donc pour eux, non, ce n'est pas intéressant. Et je suis allée au congrès à Défi, juste après, au Touquet, où j'ai revu le docteur Jean-Alexis Grimaud et puis pas mal de personnes. On a reparlé du collagène. Il dit le collagène ne peut jamais être ni marin ni rien, il est animal, point. Il ne peut pas être végétal, il peut être rien d'autre. C'est une molécule animale. Il ne traverse pas la barrière intestinale et il ne peut rien donner au niveau amélioration. Alors moi j'ai quand même des patients qui sont améliorés par la prise de collagène. Je ne sais pas du tout ce qu'il en est. L'effet placebo est à 30%, donc j'en sais rien. C'est pour ça que j'étais intéressée quand même par les études positives de Sabine Béchot, mais j'ai l'impression qu'il y a un consensus pour dire que c'est beaucoup de marketing et beaucoup d'argent. Donc ne mettez pas d'argent là-dedans peut-être, mangez du poulet parce qu'il y a les ligaments, il y a plein de collagène, donc c'est bien.